On se retrouve aujourd'hui donc pour une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Cette session aujourd'hui est pour Micheline et nous avons comme support télépathe Fabrice. Alors Fabrice, comment tu te sens? Ça va. Ça va? Je t'accompagne avec un décompte de 5? Oui. Oui. Très bien. Prends une grande inspiration. Une grande expiration. Et tu t'installes confortablement dans ton espace. Et je t'accompagne avec un décompte de 5 à 1, où chaque palier sera une plongée dans tes propres profondeurs. 5. Tu peux maintenant moduler toutes tes fréquences de manière idéale et adéquate pour toi en cet instant. 4. Ton corps se détend totalement. Tout est calme et serein en toi. Et tu plonges encore plus profondément. 3. Les battements de ton cœur se font réguliers. Tout devient clair et limpide pour toi en cet instant. 2. Tu continues d'écouter ma voix et uniquement ma voix et je t'accompagne maintenant. 1. Comment ça va Fabrice? Ça va. Ça va? Alors je vais compter à 3 et à mon 3 tu vas venir ici même dans cette pièce sur la partie physique de Micheline. 1, 2 et 3. Tu me dis ce que tu perçois ou ressens. Je la vois. Tu la vois? Oui. Ouais. Il y a quelque chose derrière elle. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, touche, prends l'information. C'est un désincarné. D'accord, tu l'as touché? Oui. C'est bien ça? Oui, c'est un désincarné. C'est un. Il est dans le dos. Collé au dos? Ouais. Je le vois. Dos et un peu sur l'épaule droite. D'accord. Tu dis tu le vois, c'est un homme ou une femme? C'est un homme. Un homme? D'accord. Il est pas entier. C'est-à-dire? Je vois qu'une partie de son corps. Qu'est-ce que tu vois comme partie de son corps? Le haut. Que le haut de son corps? Donc le haut de son corps, tu le vois collé au dos et à l'épaule droite, c'est ça? Ouais, enfin pas vraiment collé, il y a comme un... Bon, il est vraiment très très près, hein, mais je sens qu'il n'est pas collé. Il n'est pas lié, d'accord. Très bien. Tu peux lui demander son nom? Comment il s'appelle? Henri. Henri. Très bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Henri? Oui. Oui, à mon 3. 1, 2 et 3. Henri? Ouais. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Pas très bien. Pas très bien, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où je suis. Ah, de quoi vous vous souvenez? Pas grand-chose.
De pas grand-chose? C'est quoi votre dernier souvenir? Vous savez pas? Une ferme avec une charrette. Ah, une ferme avec charrette. Ouais. Ouais. Et on est en quelle année? C'est quoi? Vous vous souvenez de quelle année? 1870. 1870. Ah bah oui, et là on est en 2023. On a un petit souci. Et vous êtes chez Micheline? Chez Micheline. Bah ouais. Regardez bien. Mais pourquoi? Bah on va essayer de comprendre. Vous voulez bien qu'on essaye de comprendre? Ouais. Oui. Regardez votre corps. Où est-ce que vous êtes là? Ressentez-vous pleinement. Regardez-vous. Où est-ce que vous êtes? Voyez quelque chose? Je vois. Je sens que je suis près d'une grange dans la paille avec des machines à bois qui sont là. Ah. Et vous voyez votre corps? Mon corps. Mon corps, il est par terre. Ah. Qu'est-ce qui est arrivé à ce corps? Il bouge plus. Ah. Donc il se pourrait que vous soyez mort? Oui. Ah oui. Je dois être mort. Donc l'expérience d'Henri est terminée. Ouais. Vous pouvez vivre autre chose maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Pourquoi vous êtes resté là? Oui, mais je ne vois pas. Je ne ressens pas. Vous ne ressentez pas quoi? Mon corps. Ben, c'est normal, vous avez quitté ce corps. Vous êtes mort, vous avez quitté ce corps. L'expérience d'Henri est terminée en 1870. Maintenant, vous êtes en 2023. Bah oui. Donc maintenant que vous avez quitté ce corps, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre? Je sais pas, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir bouger. Ah, pourquoi? Regardez pourquoi. Ressentez, regardez pourquoi vous ne pouvez pas bouger. J'ai comme les jambes bloquées. Ah, elles sont où ces jambes? Elles sont bloquées comment? Elles sont enfermées dans une boîte. Enfermées dans une boîte? Ouais. D'accord. Elles sont... Je peux pas bouger mes jambes. Alors, touchez cette boîte. Regardez, vous êtes grand magicien. Maintenant, vous avez tous les pouvoirs. Touchez la boîte. C'est quoi l'information de cette boîte? C'est une boîte qui me prend les jambes. Oui. Et qui m'empêche de bouger. D'accord. Pourquoi elle vous empêche de bouger? Regardez. C'est pour que je reste à cette place. Ah, d'accord. On fait exprès que vous restiez là? Je sais pas, mais moi je veux partir. Vous voulez partir? Oui. Où est-ce que vous voulez partir? Je sais pas, mais je veux pas rester là. Oh oui.
Alors, qu'est-ce que vous aimez? Dites-moi ce que vous aimez. Où est-ce que vous aimeriez être là, en cet instant? J'aime la mer. Vous aimez la mer? Oui, j'aime la mer. D'accord. Alors, vous savez quoi? Vous allez ouvrir un portail, une fenêtre, là, devant vous, Ouais. en y mettant tout ce que vous voulez vivre. Regardez, maintenant. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois des bateaux de pêche. Ça vous plaît? Oui. Oui? Très bien. Maintenant, vous allez regarder en vous, est-ce qu'il y a une émotion qui est là, qui est pesante ou qui vous empêche de vous libérer? Qui vous empêche de partir? La crainte Vous avez de la crainte? et la peur. Ah, où est-ce que vous ressentez la crainte et la peur? La crainte, c'est dans la gorge. Oui. Et la peur, c'est dans le ventre et la tête. D'accord. Alors vous avez vu, vous êtes un grand magicien. Vous avez réussi à ouvrir une belle fenêtre. Ah oui, j'ai vu ça. Alors vous allez regarder vos mains, elles sont magiques. Et avec vos mains, vous allez aller Hmm. chercher dans votre gorge la crainte et vous allez l'enlever de votre gorge. Maintenant. Ça s'en va. Ah bah oui. Vous faites une belle boule avec. Et c'est Ouais. pareil, vous ouvrez une fenêtre sur l'infini puis vous jetez ça dedans. Ben, T'as vu? C'est chouette, hein? ouais. Ouais. Et ben vous faites pareil avec la peur. Dans le Ah ventre et la oui. tête, vous Ah enlevez oui. tout maintenant. Voilà. Voilà, et vous jetez. C'est facile. Oh oui. C'est très facile. Et ben faites pareil avec tout ce qui vous dérange. Même cette boîte-là, enlevez-la, cette boîte, sur vos pieds. Maintenant. Sortez de cette boîte. Oui. Voilà. Je l'ai cassé. Voilà, c'est bien. Je l'ai cassé, j'en veux pas. Ouais. Et j'enlève tout ce qui me gêne. Enlevez tout ce qui vous gêne et jetez tout. Voilà, je suis débarrassé de tout. Très bien. Maintenant, ce qu'il serait bon de faire, c'est de vous rassembler, c'est-à-dire de vous détacher de tout ce qui vous retient ici. Les lieux, les personnes, les objets, les mémoires. Coupez-vous de tout, rassemblez-vous maintenant. Ah oui, je me sens comme plus grand et plus fort. Très bien. Vous êtes encore accroché à Micheline? Micheline, je la connais pas, mais je sens qu'elle est là. Ouais. Est-ce que vous sentez que vous êtes lié encore avec elle? Oui, mais il faut que je me détache, j'ai pas envie d'être là. Alors, détachez-vous de Micheline maintenant. Ah, voilà, c'est bon, c'est fait. C'est fait? Totalement, complètement? Ouais. Oui, il ne Ouais. reste plus rien. Regardez, ressentez votre fréquence, suivez vos fréquences. Est-ce que vous vous sentez relié encore quelque part? Je suis loin de Micheline maintenant. Voilà, très bien, Je la vois plus. très bien, très bien. Vous vous ressentez encore accroché quelque part? Non, je Non. me sens. Je me sens comme en train de. Me régénérer. Super. Alors régénérez-vous. Et ce beau portail que vous avez ouvert, où vous avez la mer, les bateaux, les Ouais. barques, Ouais, vous pouvez partir maintenant, vivre votre propre expérience. ouais. Très bien. Je vous laisse en vie. Fabrice déconnecte.
Dis-moi ce Oui. qu'il fait. Il s'en va. Il s'en va? Ouais, ouais. Il rentre dans le portail. Voilà, il est avec sur un port de pêche. Très bien. Ok. Alors tu te déconnectes de cet être. Tu reviens à Micheline. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui attire ton attention là, dans le physique? Au niveau ésotérique. Il y a quelque chose sur son côté droit. C'est comme quelque chose de tout plat et de noir qui est là. Comme ça fait. Ça fait comme s'il y avait une présence, mais il y a rien. C'est tout plat, tout fin. Mais quand je change d'angle, ça fait comme s'il y avait une porte à côté d'elle en fait. Ah d'accord. Touche quand même cette tache noire. Prends l'information. Il me dit c'est un portail. C'est un portail qui est collé à elle. Ouais. Ouais. Ok. Touche ce portail. Quel est son programme à lui? Ça permet l'intrusion dans le physique. C'est leur passage. C'est un passage, ouais. Ok. Très bien. J'essaie de voir un peu mieux. Ouais, c'est ça, il est sur le côté. Sur son côté droit. Ok, d'accord. Très bien, on va s'occuper de ce portail dans un instant. Tu déconnectes. À partir de la fréquence de Micheline, tu vas remonter jusqu'à son habitation, sa maison, à Neuilly-la-Forêt. Tu suis la fréquence, tu remontes et tu vas chez elle et tu me dis quand tu y es. J'y suis. Tu y es? Très bien. Je te laisse faire un scan de la maison. Si quoi que ce soit attire ton attention au niveau ésotérique, tu me le dis. Alors dans le salon là, Oui. il y a un être collé au plafond là, D'accord, touche-le cet dans être. l'angle. Touche-le. Et un crapaud. Un crapaud. D'accord. Pourquoi il est là? Prends l'information. Surveillance et portail. C'est aussi un portail. Est-ce qu'il est lié à Micheline? Alors c'est principalement Micheline, mais ça c'est aussi pour les deux. Pour son mari. Ouais. D'accord, très bien. Ok. Déconnecte de cet être, continue ton scan dans la maison si autre chose attire ton attention. Alors au grenier, mais du gîte, Oui. il y a une présence féminine. Ouais, il y a une présence féminine. Touche là, prends l'information. Désincarnée. D'accord, très bien. Demande-lui comment elle s'appelle. Rose. Rose. Marie-Rose. Marie-Rose. D'accord. Quel est l'impact de cette présence pour le gîte, pour la maison?
c'est pas méchant, ça peut gêner. Ça peut gêner. Ça apporte une gêne. Et, ben ouais, et ça fait baisser les fréquences à cet endroit-là. Et c'est. Mais elle se déplace. D'accord. Elle se déplace dans le lieu, tu veux dire? Ouais. D'accord. Oui, donc elle joue avec les fréquences, quoi. Ouais, elle reste pas immobile, quoi. Très bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Marie-Rose? Un, non, 3. Ouais. 1, 2 et 3. Marie-Rose? Oui. Bonjour. Qui êtes-vous? Je Que suis l'amie. faites-vous là? Je suis l'amie de Micheline et Jean-Marc. Micheline et Jean-Marc. Oui, ceux qui habitent ici. Ceux qui habitent là, d'accord. Oui. Puis je vous ai vu, alors je viens voir ce que vous faites là. Je ne vois pas de Micheline et Jean-Marc. Ah bon, regardez bien. Où est-ce que vous êtes, vous? Qu'est-ce que vous voyez? Je suis chez moi, normalement. Vous êtes chez vous? Mais il me semble. Et c'est où chez vous? C'est. Bah. On dirait que c'est. C'est pas là. Ah, c'est pas là? Alors là, Qu'est-ce que vous je êtes fais où là? là? Ah oui, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi vous êtes là chez Micheline et Jean-Marc? Je sais pas. Vous savez pas? J'ai l'impression de m'être réveillé ici. D'accord. Mais. On est en quelle année, Marie-Rose? Quelle année De quoi, quelle année vous vous souvenez? on doit être dans les années 30, 34. Ah, année 34. Oui. Là, on est en 2023. Et c'est. Pourquoi c'est. Qu'est-ce qui se passe? On peut essayer de comprendre si vous voulez. Ah oui, Oui, de quoi vous vous souvenez? Votre dernier souvenir, c'est quoi? l'hôpital. Ah, à l'hôpital. Pourquoi? J'étais malade. Je pense. D'accord. Je me souviens d'un lit d'hôpital. D'accord, très bien. Alors regardez ce lit d'hôpital. Regardez. Ah bah oui, il y a quelqu'un dedans. Et c'est qui? C'est moi. D'accord. Oui, mais là je bouge plus. Ah, pourquoi vous dormez? Ah, ça m'étonnerait. Vu la tête que je fais, ça m'étonnerait. Donc peut-être que vous êtes morte. Alors oui, parce que je ne bouge plus du tout. D'accord, donc l'expérience de Marie-Rose est terminée. L'expérience de Marie-Rose est terminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez fini cette vie, cette expérience. Et qu'est-ce que je fais maintenant alors? Pourquoi je suis encore là, ici? C'est une bonne question. Pourquoi vous êtes encore là? Qu'est-ce qui vous retient à Marie-Rose? Regardez, ressentez en vous. Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai aucun souvenir d'autre chose que ça. Je ne sais pas. D'accord, très bien. Regardez, comment sont vos émotions? Comment vous vous ressentez? Confuse. Confuse, Marie. Confuse et perdue.
confuse et perdue. Où est-ce que vous ressentez ça? Hmm. Dans le haut de ma tête. Dans le haut de la tête? Et le ventre. Ah, d'accord. Vous voulez qu'on essaye quelque chose de magique? Ah oui. Ouais. Regardez vos mains. Regardez vos mains, comment elles sont belles, Ah oui. qu'elles brillent, qu'elles sont toutes pleines d'énergie. Vous les voyez? Je vois des mains, effectivement, c'est les miennes. Oui, c'est les vôtres. Regardez comment elles sont belles et plongez-les à l'intérieur de votre tête. Allez chercher cette confusion. Vous voyez, ça va se faire tout seul, c'est facile. Et vous l'enlevez de votre tête maintenant. Oui, j'ai enlevé Ça la marche? confusion, oui. Super. Et je fais quoi avec? Eh bien, vous ouvrez une porte sur l'infini et vous jetez ça dedans. Porte sur l'infini. Regardez, vous savez le faire. Ah, il y a une porte qui s'ouvre, effectivement. Ouais. Voilà. Vous jetez la Un confusion. Oui. Vous jetez la confusion dedans et vous refermez la porte. D'accord. Très bien. Hop là. Super. Vous pouvez faire pareil avec la notion de vous sentir perdu qui est dans votre ventre. Allez chercher cette notion-là. Enlevez-la. Oui. Et vous faites pareil. Oui. Voilà. Voilà. Comment vous vous sentez maintenant? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous dérange? Non. Non? Très bien. Non, je veux passer à autre chose. Très bien. Alors pour passer à autre chose, maintenant il faut vous couper, vous rassembler totalement. C'est-à-dire couper tous les liens avec les expériences, les lieux, les objets, les personnes auxquelles vous vous sentez encore rattaché maintenant. Oui. Oui? Oui. Vous êtes totalement rassemblés? Il n'y a plus aucune Je me particule sens de vous? complète. Ok, c'est génial. Où est-ce que vous souhaitez aller maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans cet instant-là? À la montagne. À la montagne? Ouvrez une fenêtre, regardez. J'aime bien la sensation de la montagne. J'ai l'impression d'être un oiseau. Alors ouvrez une belle fenêtre avec tout ce que vous avez envie de vivre. Regardez comment c'est magique. Vous le voyez? Je vois un immense arbre avec la montagne derrière. Très bien. J'aime beaucoup. Touchez ce portail. Est-ce que tout ce qu'il y a dedans vous convient? Est-ce que c'est une création qui vous convient? Oui. Oui? J'aime bien. Très bien. Alors je vous laisse partir maintenant, Marie-Rose. Oui. Belle création à vous. Oui. Fabrice déconnecte. Oui. Oui. Alors, est-ce qu'elle part? Elle s'en va, oui. Elle passe le portail et une forêt au pied d'une montagne. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Super, alors tu déconnectes de ce moment et voilà. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce lieu, dans cette habitation qui attire ton attention au niveau ésotérique? C'est vraiment dans le salon. C'est le salon avec ce crapaud? Oui, il y a... Tu perçois ou ressens autre chose? Il y a quelque chose de caché en bas qui longe les murs. Bah chope-le, maintenant. C'est un serpent. Un serpent. Très bien. Il est lié à Micheline? Oui. Oui. Très bien. Bah demande-lui comment il s'appelle. Isis. Isis? Très bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Isis? Oui. À mon
mon 3. 1, 2 et 3. Isis. Isis. Vas-y, parle, tu peux le faire. Tu sais le faire. Utilise les cordes On vocales. l'avait découvert. Ah bah oui, t'étais pas très bien caché. On t'a vu tout de suite. On m'avait trouvé. Bah oui, qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que je fais là? Bah oui, pourquoi t'es chez Micheline? Hmm, Caché là dans le bas de son salon là. Tu fais quoi? Je me nourris. Ah, tu te nourris de quoi? Je me nourris d'elle. Ah, et comment tu fais pour te nourrir d'elle? Avec ses émotions. Ah, d'accord. Avec ses émotions. Ouais, j'aime bien ces émotions de peur, d'angoisse. Et comment tu provoques ça? Je lui fais peur, ce qui lui crée de l'angoisse. Ah, d'accord. Comment vous avez fait Comment on a fait quoi? pour me trouver? Bah on t'a vu, t'es là, regarde. On te voit. J'étais bien caché le long du mur. Pas si bien caché que ça. Regarde, on t'a vu, hein. T'es là depuis combien de temps? Je vais me faire engueuler. Ah, tu vas te faire engueuler par qui? Ça te regarde pas. Ah bah si, ça me regarde. On Ça est ne chez te Micheline, hein. regarde pas. Ah bah si, Micheline, elle a besoin de savoir. Mais T'es pourquoi chez elle. Bah t'es chez elle. Elle a besoin de rien savoir. Eh bah si. Ça fait combien de temps que t'es chez elle? Dis-moi. Ah, Ah, quoi? Allez, vas-y, réponds. Bah sinon, je te brûle ou je te coupe en morceaux. Paraît que c'est bon du serpent grillé. ça fait pas longtemps. Ça fait combien de temps? Ça fait un mois. Ah, et pourquoi depuis un mois? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sent que ça bouge. Il faut pas que ça bouge. Vous voulez pas qu'elle bouge? Non, 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 non. Donc vous avez renforcé un petit peu les choses? Ah, Qu'est-ce qui se passe depuis un mois là? ça bouge, je te dis. Oui. Et t'es tout seul à être chez elle là? Non, et espèce de crapaud là. Vous êtes que tous les deux? Crapaud que je mangerais bien, mais je peux pas le manger. Pas moi. J'ai pas le droit. Ah, t'as pas le droit de le Alors manger? je me nourris de Micheline. Micheline est succulente. Bah oui. Et qu'est-ce que tu lui fais sur le physique à Micheline? Je l'embête. Tu l'embêtes comment? Je l'embête. Je lui fais des petites tapes par-ci, par-là. Tu la tapes? Ouais, façon de parler. Le coup de poing qu'elle a pris dans le ventre, c'est toi? Oui, entre autres. Entre autres, et c'est quoi les autres choses? Des petites chaînes, des petits zigouigouis un peu partout. C'est quoi? C'est des zigouigouis? Quand elle dort aussi, j'aime bien lui courir après. Ah, tu lui cours après? Comment tu fais? Ça lui décolle de la peur. Elle a peur, elle est pas ça, mais moi je bouffe pendant ce temps-là, je bouffe. Ah, tu veux dire que la nuit, là, quand elle court partout parce qu'elle a l'impression que quelqu'un veut la tuer, c'est toi? Ouais, Ah, c'est toi qui provoque ça? c'est moi, j'aime bien. T'aimes bien faire ça? Oui. Et tu fais quoi d'autre alors? Tu lui fais quoi la nuit? Après, moi je mange. Après, ça déclenche ses énergies, ses émotions, et moi je mange. Ah, d'accord. Mais t'es tout seul à manger? Là, oui. Ah oui, d'accord. Et sinon, vous êtes combien en tout à manger sur Micheline? Je te le dirai pas. Ah bah si, tu vas me le dire. Je ne te le dirai pas. Ah bah ou sinon, je te crame. Un petit serpent grillé barbecue dans une broche. Ah déjà, tiens, regarde, on va mettre la broche. Ah non, Si, on met la broche. Ah non, 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 non. Bon bah alors dis-moi Non, combien vous êtes. Je m'en vais, je m'en vais. Vous êtes combien? On est 3. Donc qui? Je vais me faire engueuler. Bah, oui, bah, de toute Laisse-moi façon. tranquille, je m'en vais, je m'en vais. Ah bah de toute façon, c'est Je fini ne pour toi déjà. reviendrai plus. Par où tu passes? C'est le crapaud qui crée un vortex et je passe.
D'accord, très bien. Et ben passe avec le crapaud, puis tu l'embarques au passage. Et puis il y a aussi un vortex le long de Micheline. Ah, et c'est quoi ce vortex? C'est aussi le crapaud, mais là pour l'instant, elle n'est pas là, Micheline. Ah, elle n'est pas là, Micheline? D'accord. Non. Ouais. Bon, ben écoute, tu prends ton copain le crapaud, puis vous rentrez. De toute façon, on va vérifier. Ouais. Vous dégagez tous les deux maintenant. Fabrice déconnecte. Ouais. Ouais, dis-moi ce qu'ils font. Ils partent par l'angle du mur là. Ok, très bien. Tu vois plus personne? Non. Ok, bon, allez, ben on va aller voir la partie subliminale maintenant. À mon 3, 1, 2 et 3, tu vas voir la partie subliminale de Micheline. Oui, je l'ai. Tu l'as? Comment tu l'aperçois? Elle est dans une sorte de... C'est comme si elle était dans une camisole de force, une espèce de... tout enfermé dans une espèce de... entre la camisole et l'armure, mais c'est énorme. Ok, d'accord, touche-la pour voir si c'est bien elle. Oui, c'est elle, Ouais, tu peux me donner son ADN fréquentiel? humaine. Ok, très bien. Tu vas élargir ta perception, me donner un peu toute la scène. Elle est... alors, il y a une sorte de... dans un jardin. Mhm. Derrière elle, il y a une sorte de kiosque surélevé en... Ah bah tiens, il y a le... avec des poteaux, il y a le serpent qui est, Qui est là? qui est là et il entoure un des poteaux. Mhm. Il y a un gris qui s'affaire au niveau d'une des mains, la main droite, gauche de Micheline, au niveau de cette espèce de combinaison D'accord, qui est toute gonflée. ok. Et je vois deux crocos. Deux crocos. Ok, très bien. Comment est Micheline? Comment tu l'aperçois? Est-ce qu'elle réagit? Elle réagit pas? Elle a la tête qui bouge et qui regarde un peu partout avec étonnement. Ok. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec elle? Oui. Oui. Ok. Tu me laisserais parler avec Micheline? Oui. Oui, à mon 3. 1, 2 et 3. Micheline? Oui. 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 Comment ça va? Bah ça va pas bien. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bah je suis enfermé là dans cette chose qui m'empêche de bouger, de faire quoi que ce soit. Bah, comment ça se fait? Bah je sais pas, c'est là. J'aimerais bien en sortir. Hein. Eh ben sors. Décide-le, tu sors maintenant. Regarde. Je décide. Ah oui, décide, tu mets toute ta volonté. À mon 3, tu vas voir, je vais t'aider. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, t'es sorti. Mais les autres, ils vont dire quoi? Ils vont faire quoi? Bah, on va s'en Je occuper. vois qu'ils me surveillent. Bah fiche-les. Regarde, tu y penses très fort, tu les fiches tous maintenant. Ça marche? Ah oui. Tu vois, tu sais le faire. Donc on fait pareil, à mon 3, regarde à mon 3, tu es dehors. 1, 2 et 3. Tu es libre. Ah, Ça fait du bien? ah oui, j'enlève tout ce qui... Il y avait des trucs dans le dos, là, je les enlève aussi. Qu'est-ce que tu as dans le dos? Espèce de lien là qui était attaché à la combinaison, cette espèce de truc. J'enlève tout là. Ah ouais, enlève. Ah, je me sens mieux. Ça va mieux? Oui. Tu respires bien? Oui. Ah, tu veux regarder, faire un petit scan de ton corps, voir s'il y a autre chose qui t'appartient pas?
autre chose qui te dérange? J'ai pas toutes mes énergies là. J'ai l'impression d'avoir tout, la moitié de mon corps vide, Ah, vide d'énergie. ah, ok. Alors plonge dans cette partie vide, regarde. Pourquoi c'est vide? Mais dès que je le remplis, enfin maintenant ça va, Ouais. j'arrive à le remplir. Ah bah alors remplis-le. C'est quelle moitié de ton corps qui est vide? Tout le bas, Tout le bas? à partir du ventre. D'accord. T'arrives à remplir? Oui. Alors remplis-toi. Remplis-toi. Ah oui, mais alors dès que je le remplis, ça se revide et je voyais j'ai un câble en bas. Ah, c'est quoi ce Un câble? câble au niveau du pied. Ben, il aspire tout ce que je remplis. Tu veux le garder ce câble? Non. Eh ben enlève-le maintenant. Ah, il y avait comme une grande sonde sous le pied. Je l'enlève. Oh oui, enlève. Tu peux te remplir du coup? J'ai plus de fuite. Ah, ça c'est chouette. Ah, je me sens entière. Très Pleine bien. d'énergie. Donc maintenant tu peux regarder sur ton corps s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui ne t'appartient pas. Non, puis de toutes les façons, je brûle tout ce qui m'appartient pas. Très bien. Si jamais il y a quelque chose, c'est brûlé. Ouais. Et tes émotions, elles vont bien? Non, j'ai quand même de la peur et de l'angoisse qui est là. Où est-ce que tu Et ressens c'est ça? un peu déséquilibré tout ça. Ouais. Où est-ce que tu ressens tout ça? Dans la tête. J'ai aussi la confiance qui est un peu trouée. Ah. L'estime de soi qui est à moitié là. T'as envie de rester comme ça? Non, et la volonté qui est complètement aussi... on dirait qu'elle est fanée. Oh. Bah, t'as envie qu'elle refleurisse? Bon, bah la volonté, ça y est, c'est fait, j'ai corrigé, vu que c'est facile de faire des choses maintenant. Bah oui. Oh là 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 là, ça n'a jamais été aussi facile. Ah bah, la confiance, c'est pareil, pouf. Et tout ce qui est angoisse, peur, tout ce qui est des émotions qui me gênent, j'enlève. Oh oui, libère-toi de tout ça, t'en as plus besoin. J'enlève ça. J'enlève tout ce qui m'embête. Ouais, vraiment, hein, ne garde rien de ce qui t'embête. Voilà. Ah, super. Donc ça va mieux là? Oh oui. Voilà. Oh oui. Ouais. Tu sais qui je suis? J'ai la notion que tu viens de ma partie physique. Exactement, parce qu'elle aussi, il y a des trucs qui vont pas. Donc on est venu voir ce qui se passe. Ça. Bah oui, on est venu voir ce qui se passe pour toi. C'est pour ça. Parce que si ça va pas pour elle, ça veut dire qu'il y a des petits soucis au niveau de la création. Ah oui. Tiens d'ailleurs, en parlant de création, Oui. voilà, j'ai remonté mon énergie créatrice et tout ça, voilà. Ok, Bon, c'est bon. Si on essayait de comprendre là ce qui s'est passé pour toi. On peut? Ah bah, bien sûr qu'on peut, si tu le souhaites. Ah oui, je le souhaite. Ouais. Très bien. Alors là, qu'est-ce que tu vois autour de toi là? C'était quoi tous ces gens? Tu me disais, il y a du monde là. Alors oui, bah il y a une espèce de deux crocos là qui sont tout figés, ils ont l'air ridicules, Ouais. comme des
des statuettes en plastique. D'accord. Et puis il y a le serpent qui est là, qui me regarde. Mhm. Un petit... une espèce de petit extraterrestre gris là. D'accord. Tu sais ce qu'on va faire? Non. Avec toute ta volonté, tu vas convoquer tous ceux qui sont dans ton espace, les grands chefs y compris. Et tu leur demandes qu'ils se présentent devant toi maintenant. Allez, que tous ceux qui sont concernés par ce qui m'arrive viennent tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et tu me dis qui se présente. Bah, il y a les deux crocos, il y a tous ceux que je t'ai dit, puis Ouais. il y a une espèce de dinosaure qui vient au loin là. Ouais. Allez. C'est lui qui l'approche. Et qui se présente quand même. Il est chez toi. Ah, il a, on dirait il a un corps un peu humain, mais une tête vraiment de, une tête avec des grandes dents, des pointes et tout ça sur la tête. D'accord. Il est impressionnant. Il a l'air sympa ou pas? Il a l'air agressif. Agressif. D'accord. Il te fait peur? Bah bizarrement j'ai pas peur, puisque j'ai enlevé la peur. Bah voilà, non, c'est pas bizarre. Puis s'il est agressif, il est grand. Il s'est présenté, il est grand ou pas? Ah, il est plus grand que les crocodiles. Hein. Ouais. Bon, si tu veux, tu peux le rapetissir un petit peu. Regarde. Ah tiens, oui, je vais le mettre la moitié de taille des Voilà. dinosaures. Voilà. Des crocodiles. Voilà. Il aime bien? Non, il aime pas. Ouais, bah dis-lui qu'il se présente déjà, parce qu'il est chez toi, donc qu'il se présente. Comment il s'appelle? Présente-toi, comment tu t'appelles? Mogalab. Mogalab. Très bien. Tu me laisserais parler avec lui? Pour comprendre qu'est-ce qu'il fait là? Oui. Oui? Ouais. D'accord, très bien. Alors, tu me laisses. Tu crées un canal télépathique et à mon 3, je parle avec Mogalab. 1, 2 et 3. Mogalab. Rends-moi ma taille. Bah oui, dans un instant. Ma taille maintenant. Non, tu réponds à nos questions et puis après on te rend ta taille. Si c'est moi le chef, tu m'obéis. Pardon? Ici c'est Micheline le chef. Je dois te rappeler où tu es? Tu es dans son espace. Tu es chez Micheline. Chez elle, c'est chez moi aussi. Non, chez elle, c'est chez elle. Si, on a un accord. Il y avait peut-être un accord, mais c'est terminé. Quel était le terme de cet accord? Le terme? Oui, quels étaient les termes de cet Rends-moi accord? ma taille et je te le dis. Ah bah non, vas-y, explique-nous. Elle a dit oui à quoi, Micheline? Qu'est-ce qu'elle a accepté? Tu lui as proposé quoi? Bah, qu'on voit ici le contrat, il est... Tu vois, si tu peux gagner le contrat, peut-être qu'elle a tort, hein, je sais pas. Tu lui as proposé quoi comme contrat? Ça ne te regarde pas. Bah si, c'est Micheline qui a besoin de savoir les termes du contrat, elle a oublié un petit peu. Rappelle-lui. Qu'elle laisse cet oubli en place, moi ça m'arrange. Non. Allez, dis-nous, c'était quoi les termes de ce contrat? Tu sais très bien. Si je te le dis pas, tu vas faire quoi? Bah, je sais pas, peut-être te rapetissir encore un petit peu, ou tu veux du vernis sur les ongles? Non. Un petit vernis rose fluo, tiens regarde. Oh Non, c'est beau! non. Moi j'adore le fluo en ce moment, c'est ma tendance. Enlève-moi ça et rends-moi ma taille. Les petites dents vertes fluo. Ah, mais arrête enfin! Bah non, bah tu veux pas me répondre? T'es qui toi pour faire ça? Bah moi je suis envoyée par Micheline qui voudrait savoir pourquoi elle a ce contrat. Elle comprend pas les termes du contrat.
bien écouté. Elle n'avait pas signé pour ça. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'elle a dit oui quand même. Ouais, mais maintenant elle dit non, c'est terminé. Voilà, ça c'est tous les contrats, c'est comme ça, il y a un moment donné, on peut les rompre. Donc aujourd'hui, elle a envie de rompre ce contrat. Eh ben, elle n'aura pas la richesse que je lui ai promis. Ah, la richesse, tu lui as promis la richesse? Oui, tôt ou tard, ça allait venir. Ah, tôt ou tard. oui, plutôt tard. Parce qu'effectivement, la richesse, c'est un gros souci. Tout est bloqué dans sa vie. Oui. Pas d'argent. Hop, ça part aussi vite que ça arrive. Ben, c'est normal, non? Faut attendre un peu avant d'avoir la richesse. Faut mériter la richesse. D'accord. Et il faut attendre combien de temps? Ça, je sais pas. Je sais pas. Ah, Pas tu sais maintenant, pas? en tout cas. Et ça fait combien de temps que tu lui promets la richesse? Combien de vies? Combien de... Combien de vies? Combien Ouais. de quoi? Ça fait combien de temps que tu es avec cette conscience? Ça fait pas assez longtemps à mon goût. Ah bah oui, mais... Et sinon? 22. 22 vies? Ouais. D'accord, ah oui. Et ça fait 22 vies que tu lui promets la richesse. Et c'est toujours pas arrivé. Oh! Mais que veux-tu? Bah, c'est Elle quoi, sait pas comment faire. Et Ah, moi, je la regarde et pendant ce temps-là, moi, je me nourris. ah, tu te nourris en Mais fait. bien sûr. D'accord, donc en j'aime. fait c'était une fausse promesse, la richesse. Non, non, peut-être que ça allait venir un jour. Bah oui, Ou mais qu'est-ce que l'autre. tu fais pour qu'elle ait la richesse? Parce que normalement le terme du contrat, si elle acceptait, c'est que tu allais faire quelque chose pour elle. Mais pour l'instant, on ne mérite pas la richesse, alors moi, je me nourris. Et comme Ah. j'ai faim, et j'ai mon personnel à nourrir aussi, donc c'est nous d'abord. Et quand on n'aura plus faim, eh ben peut-être que j'envisagerai, si elle est sage et obéissante, de lui donner un petit bout de richesse. Ah, d'accord, très bien. Ouais. Donc, mais ça, c'était pas dans les termes du contrat, en fait. Le fait que vous nourrissiez avant. A-t-il besoin d'expliquer tous les termes du contrat? Elle a dit oui, et puis c'est tout. Ah bah en général, on doit savoir tout ce qu'il en est. Non, mais elle n'a pas regardé. Donc là, à mon avis, elle n'avait pas vu c'est de sa faute. ce paragraphe-là. À mon avis, il n'était pas noté. Hein. C'est de sa faute. Regarde voir dans le contrat, c'est noté dans le paragraphe? Laisse ce contrat tranquille. Ah bah, je sais pas. Hein. Micheline, en tout cas, elle entend. Hein. Donc tu peux répondre à mes questions, en fait, si c'est toi qui a signé le contrat. Non, C'est je ne toi, répondrai pas à tes questions. C'est toi ou il y a quelqu'un d'autre? Comment ça? Bah, je sais pas, il y a peut-être un big boss, tu sais, une entreprise, Le haute. big boss, c'est moi. Ah, c'est toi. Bah non, mais là, moi, je te vois tout petit avec du fluo partout. Et alors? Rends-moi ma taille et tu vas voir. Bah, je vais voir quoi. Hein. Tu vas voir la taille du big boss, comme tu dis. Je vais voir que t'as la queue rose fluo. Fous-moi la paix. Ah oui, je vois. Fous-moi la Ah, paix. je vois. Non, maintenant, à partir de maintenant, tu vas être gentil. Tu vas, Si je veux pas être gentil. tu vas me parler gentiment. Et si je veux pas être Tu es gentil. soumis à la volonté de Micheline. Je suis en contrat avec Micheline. Donc tu me dois. Et sinon quoi? Sinon quoi? Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait te faire? Non, fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Rends-moi ma taille et mes couleurs. Tu me réponds à mes questions. Et gentiment, maintenant. Sinon je vais m'énerver moi aussi. Peut-être. Quand je m'énerve, j'aime bien brûler. Ou j'aime bien, tu sais, il y a des petits bonbons. J'appelle ça la cerise sur le gâteau. Bon, ben d'accord. Je réponds. Et j'ai des cerises pleines d'amour, en fait. Non, laisse tes cerises en place. Laisse-les. Ah, je laisse. Elles sont juste devant toi, regarde, tu les Ouais. vois. Non, Il y a veux même pas les voir. un beau panier de cerises d'amour. Non, je réponds. Alors tu réponds. Je réponds. Qu'est-ce que vous faites avec Micheline? Avec cette conscience? Réponds. On se nourrit Nourris de quoi? de ces énergies. Lesquelles que tu Rends-moi ma préfères? taille. Tu préfères lesquelles? Attention, il y a une petite cerise qui approche près de la bouche. J'aime son énergie créatrice, principalement Oui. sexuelle aussi. Ouais. Et j'aime aussi son mal-être. Mhm. C'est délicieux. C'est délicieux. Comment vous provoquez tout ça chez elle là? On crée des énergies de mal-être. Mhm. On dérègle son métabolisme. Et voilà ce qui se passe. Ça crée du mal-être. D'accord. Et donc tu me disais que tu avais du personnel. Vous êtes combien à être nourris avec cette conscience? Chez les deux abrutis, là, Ouais.
l'espèce de serpent Mhm. et l'espèce de crapaud là, qui sert de portail. Pourquoi il y a deux portails, un sur elle et un dans sa maison? Ça sert à quoi? On n'est jamais trop prudent. Vous allez sur le physique? Pas moi, mais le serpent, oui. Pour faire quoi? Pour l'emmerder. Ouais, d'accord. Bon, justement, si on parle du physique, la Micheline, ça te parle, Micheline, l'incarnation? Oui. Ouais. Bon, effectivement, au niveau financier, ça va pas. Mais bien sûr que ça va pas. Et pourquoi? Parce qu'il faut pas que ça aille. Pourquoi? Sinon on bouffe pas, nous. Ah, d'accord. Parce que alors, à chaque fois qu'elle a un petit peu d'argent qui rentre, ça ressort tout de suite. Bah Panne de ouais. voiture, des blocages. Ouais. Je dois dire que ça fonctionne assez bien. Ça Les fonctionne bien. blocages. Les blocages, ouais. Oui, on a tout bloqué chez elle. Tout bloqué. À part le financier, vous avez bloqué quoi? Ses hormones. Ses émotions aussi. Ouais. Et ensuite? On a bloqué son énergie créatrice, sexuelle, vitale, on pompe, tout ça, on pompe, tout est bloqué. Vous avez bloqué les hormones, pourquoi? On va dérégler ses hormones. Dans quel sens? Prise de poids. Ça nourrit bien, ça? C'est pour le petit personnel. Ah, c'est le petit personnel qui prend la mésestime, le mal-être lié au poids? Oui. Ouais. Moi, je me nourris des énergies plus importantes. Lesquelles? Les mets de choix, c'est pour moi. Les mets de choix. Ah, t'as bien les petites cerises alors? Chez nous, c'est un mets Non, de choix, je une petite parle cerise. pas de ça. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Ses soucis de santé? Les chevilles qui gonflent. Pourquoi elle a une cheville qui gonfle comme ça, là? Parce que Parce que quoi? c'est son énergie que l'on pompe. On pompe toute la partie énergétique par le bas. Ah. Et elle a tout enlevé. Ah bah oui, ça l'a un petit peu agacée d'ailleurs. Ouais. Pourquoi elle a autant d'arthrose au niveau de toutes ses articulations? Fragilité. C'est-à-dire? Du squelette. Je te dis, on dérègle tout son métabolisme est déréglé. Et puis c'est facile. C'est facile de faire ça. Ouais. Gros mal de dos, dans le bas du dos? Mais bien sûr, ça va avec. Ça va avec, c'est lié? Ça va avec tout ce qui était dans la combinaison qu'elle a retiré aussi. D'accord, le mal de ventre, pareil? Les gaz? C'est créé par quoi tout ça? Métabolisme, je te dis, je te répète, mais tu es sourde. Tu me demandes de t'expliquer et tu n'entends pas. Ah bah si, mais quand même. C'est Micheline qui a besoin d'entendre bien ce qui se passe. Bien sûr. Pourquoi elle a des brûlures d'estomac comme ça, là? Tout le système digestif Et quoi? est à l'envers. Ah! Vous l'avez mis à l'envers? Oui, il est déréglé. Au lieu de fonctionner correctement, il fonctionne incorrectement. D'accord, très bien. Merci des infos. Ce poids qu'elle ressent sur la poitrine, là, l'impression d'être bloquée en permanence, c'est quoi? Elle se sent écrasée, étouffée, là, sur la poitrine. C'était la combinaison qu'elle a retirée. Ah, c'est la combinaison. Ça serrait au niveau du cou pour pas qu'elle l'enlève, pour pas qu'elle s'échappe, mais elle a réussi, elle a trouvé la façon de faire. Vous les humains, dès que vous retrouvez le chemin de votre particule, et toi tu lui as appris à s'en servir, elle avait tout oublié. Ah bah oui, j'ai juste rappelé qui elle était en fait. Fallait pas lui rappeler, nous comment on va bouffer maintenant? Ah bah tu te démerdes, hein. Je sais que vous faites ça pour vous nourrir, mais après tu joues, tu perds des fois. Voilà. Fous-moi la paix. Bah oui.
Je vais te foutre la paix. Très bien. La nuit, elle se réveille souvent. Là, on lui court partout. Elle a des peurs, là, qu'on vienne la tuer. Elle voit quelqu'un avec un couteau, du sang. Elle a l'impression de tomber dans un trou. C'est quoi ça? C'est mon petit personnel qui s'amuse de temps en temps. Il s'amuse? Ouais. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah toi, tu ne nous amuses plus. Voilà. Je vais voir avec Micheline ce qu'elle va faire de toi. Allez, laisse-nous. Micheline déconnecte. Micheline? Oui. T'as entendu? Mais c'est une vraie saloperie. Bah ouais, on dirait. Hein. C'est une vraie saloperie. J'aimerais bien m'en débarrasser. On va s'en débarrasser, il n'y a pas de souci. On va déjà aller voir à l'origine, comprendre comment t'es arrivée là. C'est important. D'accord. D'accord? Alors juste en restant observatrice, tu vas remonter à l'origine, à ce moment où tu as perdu ta souveraineté, ton libre arbitre pour la première fois. Maintenant. Dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis. Oui, je suis dans l'espace. Dans l'espace? D'accord. T'es un homme ou une femme? Tu te perçois? Je suis une femme. Oui. Je suis une femme noire. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans l'espace? Je travaille sur un satellite. D'accord. Qu'est-ce que tu fais au juste? Je fais de l'entretien. D'accord. Est-ce que tu as une période par rapport au temps humain? Une année? 2634. On est en 2634, d'accord. Je surveille certains satellites. D'accord, des satellites qui tournent où? Autour de la Terre. Autour de la Terre, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour toi alors? Je vois comme des cailloux qui arrivent. D'accord. C'est des météorites. Il y en a une multitude. Il y en a beaucoup. Oui. D'accord. Et alors? Ah bah je suis pulvérisé. Ils pulvérisent le satellite, les autres à côté, moi avec. Ça explose le satellite? Ça explose et moi je suis éjecté et toute ma combinaison se brise. D'accord. Donc tu meurs? Oui. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Je sors de mon corps et j'essaye de voir où je suis. Je me sens perdu. D'accord. Je me sens perdu. Et il y a quelque chose qui m'attire par le dos. D'accord. Je me sens attiré vers une grande lumière. Et c'est quoi cette grande lumière? Je sais pas, je vais voir. C'est... Je vois deux lumières très fortes et une plus grande. Ouais.
Il m'amène vers... c'est une sorte de vortex nuage, je sais pas trop ce que c'est. Ils me disent que je viens de terminer cette vie et que ils ont vu que ma vie était pénible et triste et que si je voulais, ils pouvaient me créer une vie avec beaucoup plus de richesse et une vie pleine de joie. D'accord. Et tu acceptes? Je me sens encore désorienté, mais cette voix est douce et j'ai envie d'accepter. C'est ce que tu fais ou pas? J'hésite un moment. Pourquoi tu hésites? Je sens que quelque chose n'est pas normal. Ah, très bien. Et la grande lueur me dit que l'accident qui a mis fin à cette expérience a perturbé ma confiance et que je peux avoir confiance en lui, que je ne crains rien. Alors je décide d'accepter. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Du coup, tu as cette vie de joie et de richesse? Alors pas du tout. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là pour toi et tes incarnations? Oh, je me retrouve celle qui suit, je me retrouve dans la boue. En guenille dans la boue, comme si j'étais au Moyen-Âge avec des châteaux. Je suis... Oh non, ça va pas du tout. Prends le temps, déroule ce film sur plusieurs temps, plusieurs années, plusieurs incarnations. Qu'est-ce qu'on te fait vivre? Je me vois aussi en tant que soldat et je meurs rapidement. Donc en fait, ces promesses... Non, c'est à chaque fois je ressens la misère, la précarité et comme si les vies les unes après les autres étaient difficiles et absolument pas comme on m'a dit. D'accord. Alors si on revient au moment où tu rencontres ces deux lumières, remonte le film, touche-les ces lumières pour voir c'est qui ces lumières. Ah bah, c'est pas des lumières, je vois deux espèces de crocodiles là, avec l'air ridicule et une espèce de mi-humain, mi-dinosaure. Ouais. Et du coup tout change, c'est plus lumineux partout, c'est sombre et gris. Ouais, d'accord. Si on remonte au moment de l'impact de ces météorites sur le satellite, tu figes la scène un moment, regarde les conditions énergétiques de ce moment. Pourquoi il y a ces météorites qui viennent exploser ce satellite? Il y a une météorite qui était prévue mais de passer en orbite lointaine. D'accord. Et je vois comme quelque chose, une espèce de rayon qui dévie une partie de la queue de la météorite et il y a plein de cailloux qui changent de direction et qui viennent vers moi. D'accord. Si tu suis le trajet de cette météorite qui a dévié vers vous? Mais ça percute le satellite et
Et après, la grosse météorite en elle-même continue son chemin. D'accord. Et la partie qui vient percuter le satellite, si tu remontes sa fréquence jusqu'à son origine, l'information, pourquoi cette météorite est venue vers le satellite. C'est voulu. Hmm. C'est voulu pour me capturer. J'ai cette information-là, c'est pour me capturer. D'accord, très bien. Alors, si on remonte encore un petit peu le temps, c'est-à-dire si on revient vraiment avant que cet accident n'arrive, Oui, comment tu es, toi? Quelle est ta condition énergétique à toi? je me sens bien. Tu te sens bien? Je me sens bien, je me sens en paix. Je me sens... J'aime bien être là dans l'espace. D'accord, tu es libre? Oui, Oui. Je suis libre. Est-ce que c'est ton choix d'incarnation? C'est mon choix d'incarnation, mais ça c'est compliqué quelque temps avant d'aller dans l'espace. Alors reviens à ce moment où ça s'est compliqué. Remonte. À quel moment ça s'est compliqué pour toi? Je vois avec ma famille, il y a comme des décès. D'accord. Mon père, ma mère, comme si ma famille partait les uns après les autres. Ça me perturbe énormément et ça me chagrine. D'accord. Alors si tu prends ces événements, tes parents, ta famille qui décèdent, quelles sont leurs conditions énergétiques à ce moment-là? Pourquoi ils décèdent? C'est comme si on leur faisait arrêter leur vie. D'accord. Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Une tristesse et un chagrin. Un gros chagrin. D'accord. Et une incompréhension. C'est pour ça, après, j'ai bien aimé prendre ce travail, même s'il est pénible, parce que ça me permettait d'être loin de tout ça. Quand tu décides de prendre ce travail, va à ce moment, quand la pensée arrive pour toi, la décision de prendre ce travail, fiche ce moment et regarde ta condition énergétique. Pourquoi tu choisis ce travail? Ma condition énergétique, elle est pleine de tristesse. Oui. Et c'est un travail qui se présente à moi pour échapper à cette tristesse. Je le prends comme un échappatoire. D'accord, c'est ton choix. C'était ça où il fallait que mes parents avaient des dettes et il fallait que j'obéisse. Et je devais travailler pour rembourser les dettes et je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est l'intelligence artificielle qui a choisi pour moi. Ah, une intelligence artificielle a choisi pour toi? Oui. Comment ça se passe, ça? À ce moment-là, c'est une intelligence artificielle qui choisit, qui fait le choix? Quand on a un problème, on peut demander à l'intelligence artificielle de choisir pour nous. Elle va chercher dans les bases de données les travaux que l'on peut faire. Si tu remontes la trace de cette intelligence artificielle, justement, les données qu'elle va chercher, quelles sont les conditions, on va dire, énergétiques de cette intelligence à ce moment-là? Pourquoi elle choisit ça pour toi? Parce qu'elle m'en pense capable et que l'argent que je vais gagner me permettra de rembourser les dettes. D'accord.
Donc ta condition à toi change à partir de ce moment-là. Oui. Ouais. Depuis combien de temps ces êtres te surveillent? Regarde, prends l'information. Depuis que mes parents sont tombés malades. D'accord. Très bien. Ils m'ont repéré déjà avant. Très bien. Est-ce que ces conditions ont été créées par eux? Je vois une interférence dans l'intelligence artificielle qui permet... J'ai été la première surprise d'avoir ce travail. Normalement, c'est plus les robots qui font ça. Mais de temps en temps, un humain peut faire ça aussi. D'accord. Et je sens une divergence dans l'intelligence artificielle. Alors remonte cette divergence à la racine. C'est eux qui font ça. D'accord. Qu'est-ce que tu comprends de tout ça, Micheline? Qu'ils me surveillaient depuis longtemps et qu'ils ont tout créé pour me capturer. D'accord. Ils ont créé les conditions, ils ont mis en place les conditions pour me capturer. D'accord. Pourquoi, à un moment, tu as hésité de suivre ces lumières, parce que tu sentais que quelque chose n'était pas très clair. Pourquoi tu n'as pas écouté ton intuition? J'étais chamboulé, j'étais encore sous le choc de l'accident. D'accord. Et j'avais une grande tristesse en moi. Oui. Si tu te reconnectes à ce moment d'hésitation, cette intuition, si tu suis cette intuition, elle voulait te dire quoi en fait, cette hésitation? N'y va pas, tu es libre et reste libre. D'accord. Donc une partie de toi avait compris. Elle était méfiante. J'aurais dû écouter mon intuition. Très bien. Maintenant tu as compris comment tout cela fonctionne? Oui. Oui, très bien. Plus jamais je me laisserai prendre. Très bien. Alors Micheline, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui. 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 Tu vois toujours la petite clique à côté de toi? Oui. Ouais. Ouais. Alors tu laisses l'espèce de dinosaure là. Oui. Et puis tous les petits autres, si tu veux, tu peux t'amuser avec. Si tu as envie de les cramer, de les exterminer. Je vais les aplatir. Aplatis. Allez, vas-y. Voilà, ils sont tout aplatis. Très bien. Et maintenant, tu peux annuler tous les accords, tous les contrats, tous les pactes que tu as eus avec ces êtres, quels qu'ils soient. Alors? C'est bon. C'est bon? Oui. Comment est ton espace? Libre. Libre. Il n'y a plus personne sauf moi. Très bien. Est-ce que je peux t'inviter à le regarder en toi s'il y a une faille émotionnelle qui pourrait leur permettre de revenir? Une faille émotionnelle. Oui. Cette hésitation, le fait de ne pas écouter ton instinct. Peut-être, je ne sais pas. J'ai la confiance qui est bréchée encore. Et ça agit sur un programme d'hésitation. Oui. Oui. Tu as repéré quelque chose? Oui.
Qu'est-ce que tu souhaites faire avec? Je vais boucher la faille parce que maintenant ma confiance en moi est revenue à son maximum. D'accord. Je vais baisser le mental, le corps mental pour éviter que celui-ci me crée encore de la confusion. Mais non, j'ai confiance en moi, donc celui-là il sera obéissant et il va faire ce que je lui dis de faire. D'accord, très bien. Voilà ce qui me manque, la détermination. Le corps, la détermination. Voilà, je la mets. Je la régule, je la pilote, je la remplis, je la gonfle. Voilà. Super, très bien. Voilà. Maintenant, je vais t'inviter à te rapprocher au plus près de ta partie physique, Micheline. Oui. Ouais. Et de me dire ce que tu en perçois et en ressens. Je ressens une énorme fatigue, une lassitude grandissante, quelque chose qui ne va pas. Oui. Je sens une bataille contre la dépression qui est là. Oui. Je sens de la procrastination qui vient de temps en temps. Je sens toute la partie physique qui est mal en point, qui est comme avec des fréquences inversées. Oui. Alors je vais tout remettre en place. Je remets tout en place. Je sens aussi son squelette. Squelette fragile. Je remets tout bien solidement, tout son système endocrinien, hormonal est complètement à l'envers. Je remets tout à l'endroit. C'est simple, je gomme tout ce qui ne me plaît pas et je remplace par une énergie vitale dorée. Super. Il y avait aussi son système digestif. Oui. Système digestif, il est troué de partout. Voilà, c'est fait. Très bien. Est-ce que tu veux bien regarder au niveau des programmes pour l'abondance, la richesse, l'argent? Il y a un programme d'autopunition, qui ne permet pas de vibrer les bonnes intentions. Elles sont inversées. D'accord. Voilà, maintenant quand elle vibrera l'intention de l'abondance, elle aura la bonne fréquence. Très bien. Super. Là, elle est vraiment, bon, que tu as vu, très fatiguée, en manque de confiance. Comme tu l'as vu, n'arrive plus à bouger, la dépression est présente. Qu'est-ce que tu peux faire pour elle pour vraiment lui donner un gros coup de boost là dans le physique? J'ai enlevé déjà tout ça. D'accord, très bien. Et je remets de la joie, de l'estime de soi, de la détermination, de la confiance, en fait, tout comme moi. D'accord. Par rapport à sa prise de poids, qu'elle n'arrive pas à perdre. Oui. Système hormonal déréglé. Voilà, le programme d'estime de soi a écrasé tous les vieux programmes poussiéreux de punition, de culpabilité, de mésestime.
tout ça, c'est parti en poussière. Très bien, super. Est-ce que tout va bien? J'ai l'impression que ma partie physique se remet en état. Oui, elle se remet en état. Je lui fais passer toute une énergie de remise en état qui ne va pas la quitter pendant un bon moment. D'accord. Parce qu'en plus, Oui. moi aussi j'ai fait ça pour moi et je fais pareil pour ma partie physique. Et je vois sa créativité grandir. Je lui grandis son énergie sexuelle aussi créatrice, son Oui. énergie vitale la remplit entièrement. Toutes ces émotions maintenant sont belles et lumineuses. Voilà, ça va demander un peu de temps, mais tout doucement ça se met en place. Très bien. C'est chouette. Je veux une grande douceur. Une grande douceur. Ouais. Très bien. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu es ici en cet instant dans cette humanité? Expérimenter la douceur et la détermination. D'accord. Très bien. Je te remercie. Je te souhaite de belles créations. Ouais. Très bien. Merci. Fabrice déconnecte. Ouais. Ouais. Alors comment tu perçois cette grande douceur? Elle est en train de créer un espèce de... Il y a de la couleur, il y a comme une espèce de grand... entre un immense pouf... un immense pouf rose qui est là, qui molletonne et ça fait tout doux. D'accord. Ça fait tout doux, comme un immense plaid qui est là, qui enroule tout ça. D'accord. Avec plein de couleurs qui sort à un moment donné là, tac. Ok. Ouais. Bon, bah super. Elle est seule, tout va bien pour elle? Oui, oui, oui. Très bien. Prêt à rentrer? Ouais. On y va. Allez, Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous. Totalement déconnecté de tout et de tous. Et avec le 1, tu reviens dans ton propre espace à toi. Totalement déconnecté de tout et de tous. Et tu peux à présent moduler toutes tes fréquences de manière idéale pour toi aujourd'hui en cet instant. Et je te laisse baigner dans ces fréquences et en faire profiter chaque particule, chaque cellule de ton être. Et avec le 2, tu réintègres totalement ta physicalité. Tu reprends contact avec ton corps physique, de la tête aux pieds. Tu le ressens pleinement dans cette densité. Et avec le 3, tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. Comment ça va? Ouais. Ouais. T'es bien là? Ouais. Ouais. Ouais, c'est Super. Merci Fabrice. de rien. Voilà Micheline, C'est impressionnant quand même. ça t'a parlé? Ah bah oui, parce que au fur et à mesure que la camisole qui me serrait, le fait d'avoir les jambes, que je sentais plus mon corps en bas, tout ça, c'est tout à fait ça. Hein. C'était tout à fait ça, ouais. Ouais. Ça crée, puis voilà, tu vois bien le programme qui était là Mais ouais. au niveau de la richesse, donc ça explique tous les embarras financiers Bah qu'il oui, puisse y c'est avoir, un donc blocage, il y avait plein de blocages. On va continuer à en discuter. Je te demande juste si tu acceptes que cette vidéo soit partagée ou non, ou si tu souhaites qu'elle reste privée. C'est ton choix. Écoute, après moi les gens me connaissent pas, je ne connais pas, donc Puis il y a personne aucune te raison, voit. hein. Personne ne te voit en plus. Voilà, Voilà. il n'y a aucune Très raison bien. que ce soit pas partagé. Très bien. Bah, je te remercie Ça peut beaucoup. aider quelqu'un. Merci beaucoup pour tout le monde.